Amen, je lis la parole du Seigneur. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Et il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Enfin, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Amen, gloire à Dieu. Matthieu 24, verset 43. verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur viendrait, il ne laisserait pas percer sa maison. Et quand l'apôtre Paul nous dit que nous sommes la maison de Dieu, c'est-à-dire une habitation de Dieu en esprit. Et en tant qu'habitation de Dieu, le Seigneur nous a établis dans cette maison comme étant portier ou vigile de notre propre maison. Parce que le mot même veiller là, ou reveiller, ça veut dire c'est vigile, hein, vigilard et tout ça, c'est vigile, c'est quelqu'un qui est éveillé en fait. Maintenant, si notre maison est comme où on a oublié la clé, il y a une négligence, on a oublié la clé sur la porte, donc il y a 99% de chances que quelqu'un s'introduise dans cette maison pour cambrioler, pour voler, pour prendre tout ce qui est des objets de valeur. Quand nous lisons Marc 13, il nous est dit que quelqu'un, il en sera, parlant de l'avènement du Fils de l'homme, qu'il en sera comme d'un homme qui est parti pour un voyage, et cet homme qui est parti pour un voyage a donné l'autorité à ses esclaves ou à ses serviteurs. C'est nous. Jésus est parti pour un voyage. Alléluia. Amen. Il est assis à la droite de Dieu, mais il va revenir un jour. Alléluia. Amen. Nous dit l'Écriture, il va revenir un jour pour demander des comptes à chacun. Il donne de l'autorité et des tâches bien définies. Donc ça veut dire que quand on est au Seigneur, on a quelque chose à faire. On n'est pas là pour accompagner les autres. Alléluia. Nous sommes comme, parce que l'Église c'est un corps. Alléluia. Et le corps a des membres différents et chaque membre a une fonction bien spécifique. Alléluia. Donc, et nous sommes appelés à travailler. Alléluia. On travaille pour le royaume des cieux. On travaille pour l'avancement du royaume. Maintenant, en tant que maison, nous devons veiller en fait. Veiller pourquoi? Parce que le Seigneur va venir comme un voleur. Ce n'est pas que Jésus est un voleur. Il viendra comme un voleur parce qu'en fait, quand le voleur, sa venue se fera au moment où on ne s'y attend pas. Parce que le voleur, quand il veut cambrioler une maison, ou il veut voler quelqu'un, il te prend par surprise en fait. Tu vois? C'est par surprise. Et dans une guerre, chers frères et sœurs, ce qui fait le plus de dégâts dans une guerre, c'est l'effet de surprise. Hein. Imagine, tu n'as rien prévu, tu t'es préparé, tu ne t'attends pas à quelque chose. Tu vois, et ça tombe sur ta tête. Imagine, tu as un projet, tu montes un projet. Tu as un projet, tu as tout monté, tu penses que voilà, c'est bon, ça va. Au moment où la chose se finalise, il y a quelque chose qui vient. Et ça, c'est épuisant en fait. Vraiment, il faut avoir la force de Dieu pour pouvoir se relever. Quelque chose qui vient, qui frappe et qui vient mettre tout le projet à terre. Il faut avoir la force suffisante pour pouvoir se relever. Et dans les pays occidentaux, ils ont mis en place pour éviter les imprévus, hein, pour anticiper les évolutions, que ce soit les évolutions technologiques, météorologiques, sanitaires. Ils ont mis en place des structures de veille. Alléluia. Il y a des structures de veille. C'est dans le but d'anticiper les évolutions. Imaginez un peu, le temps peut changer à tout moment.
Qu'est-ce que nous avons des gens qui travaillent, que ce soit le jour ou la nuit, ils ont des, même s'ils dorment, ils ont des appareils pour discerner le temps. Alléluia. Pour discerner le temps, et maintenant ils peuvent donner des alertes. Par exemple, il y a des pays où ici on dit alerte rouge. On sait que les enfants, les gens sont obligés de rester confinés dans leur maison. Ceux qui vont sortir, parce qu'ils ne se sont pas, ou ils n'ont pas été informés sur les décisions qui ont été prises par ces cellules-là, par ces structures, mais ils peuvent subir des dommages. Alléluia. Donc c'est pareil sur le plan spirituel. Alléluia. Et le Seigneur dit, ce que je vous dis, je vous le dis, à tous veiller. Le fait qu'on veille, ça anticipe des situations qui peuvent nous freiner en fait, qui peuvent freiner notre marche, qui peuvent paralyser. Par exemple, je prends, quand il y a du verbe là, directement il y a une cellule qui est activée, ils vont voir, il y a des voitures qui roulent avec, ils vont jeter le sel sur permettre la circulation et comme ça l'économie du pays n'est pas paralysée. Alléluia. Et c'est la même chose. Si on parle des veilles dans le monde, on peut aussi parler sur le plan spirituel, des veilles. Alléluia. Nous devons veiller spirituellement. L'apôtre Paul, même dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 24, on peut lire chapitre 10, verset 24, on peut lire. Hébreux 10, verset 24. Oui, on peut lire. Matthieu 10, 24. Oui. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 24. Ah, Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc, veillons les uns sur les autres. Alléluia. Nous les gardiens les uns les autres en fait. Veillons les uns pour nous exciter à quoi? À l'amour des commandements. Donc, pourquoi on ne sorte pas des commandements de Dieu? Ça veut dire que tu peux voir quelqu'un qui n'est pas dans les commandements du Seigneur ou qui a une légèreté dans sa façon, il est dans sa façon de s'habiller. Si Dieu te le montre, il faut que tu avertisses à cette personne. Parce qu'on est comme des sentinelles. On est des sentinelles les uns les autres. Quand Dieu va, le sang de Abel va crier jusqu'à Dieu, le Seigneur ira vers Abel en lui disant, mais où est ton frère? Il va dire, suis-je le gardien de mon frère? On est frères et sœurs, alléluia. On est gardiens, on doit s'exciter à l'amour, alléluia, et aux bonnes œuvres, alléluia, pas aux mauvaises œuvres, à la bonne conduite. C'est la volonté de Dieu. Il y a aussi dans 1 Timothée 4, verset 16, on peut lire. Timothée 4, verset 16. On fait la lecture. Oui. Timothée 4, il est dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, veille sur toi-même, sur ta propre vie, alléluia, et sur l'enseignement, ceux qui sont appelés à prêcher. Parce que les gens peuvent te sortir de l'enseignement de Dieu. Il y a des gens, il y a des infiltrés dans l'œuvre de Dieu, des gens qui m'ont béni parce que le message ne plaît pas. Le diable aussi veut gagner des âmes pour lui, pour l'enfer. L'Écriture nous dit qu'il rôde comme un lion, une chambre qui dévorait. Donc le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger, pour détruire. Donc lui c'est le véritable voleur en fait. Et il y a des choses que Dieu a mis, en nous en tant que maison et église spirituelle. Il y a des dons, il y a des charismes que le Seigneur a mis dans une église, je crois l'église de Philadelphie. Non, dans une église, je ne sais pas trop cette église, mais il est dit, ça doit être dans Apocalypse chapitre 3, verset 11. Quelqu'un lise un peu Apocalypse chapitre 3, verset 11.
Ésaïe chapitre 3, verset 11. Il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Ah, je viens plutôt, retiens ce que tu as. Ça veut dire qu'on a quelque chose que Dieu nous a confié. Ici, pas d'une église, des pierres vivantes que nous sommes. Retiens ce que tu as. C'était le salut, la couronne. Alléluia. C'est un appel que Dieu a mis. Retiens. Donc c'est ta responsabilité en fait. Alléluia. Le Seigneur est maître de notre maison. En même temps, nous sommes maîtres de cette maison-là en fait. Hein, quand nous lisons Marc 13, il donne la responsabilité à... Il laisse sa maison, donne l'autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et il donne au portier de veiller. Veillez donc car vous ne savez quand le maître de la maison viendra. Donc on voit ici que c'est le Seigneur qui est maître de notre maison. Et dans Matthieu 24, c'est Matthieu 24 qu'on a vu tout à l'heure, c'est Matthieu, oui, Matthieu 24, 43. Qu'est-ce que Matthieu, oui, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 24, 43. Matthieu 24. Si le maître de la maison, savait à quel moment le voleur viendrait. Il dit, sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc là, c'est toi, en fait. Donc tu es aussi maître de cette maison. Parce que tu es doté d'un livre arbitre. Alléluia. Tu as une responsabilité. Dieu nous donne des choses, mais il nous donne la gestion de ces choses-là. Alléluia. C'est à nous de garder, alléluia, ces choses, de ne pas laisser nos maisons être fissurées par le mensonge, fissurées par, je ne sais pas, le péché en fait. C'est le péché qui donne la possibilité à Satan de détruire nos vies ou de voler l'onction que le Seigneur a mis dans notre vie. C'est le péché qui fait partie de la gloire de Dieu. Dans rien n'est gagné. Et on doit se maintenir constamment, chers frères et sœurs, en veille. Veiller et prier de peur de ne pas tomber en tentation. Il y a des gens qui veillent sur leur relation, ils ne pêchent pas. Mais de l'autre côté, ils ne prient pas. Ils n'ont pas une vie de prière continue en fait. Quoi. Une vie de prière assidue, ils ne prient pas. Et c'est pas bon. Il faut un équilibre. On veille, on prie. Et de l'autre côté, il y a des gens qui prient, tellement ils prient. Toutes les 5 minutes, ils sont en train de prier. Mais quand tu regardes leur vie, ils ne se conforment pas à la parole de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est les deux, alléluia. Veille sur toi-même et sur ton enseignement en agissant ainsi. C'est l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée. Tu te sauveras toi-même. Hein? On ne cherche pas seulement à sauver les autres. Il faut qu'on se rassure que si le Seigneur vient aujourd'hui, nous serons enlevés. Alléluia. Tu te sauveras toi-même et maintenant ceux qui t'écoutent. Donc le plus important c'est toi d'abord. Alléluia. Parce que tu peux sauver les autres et à la fin tu es resté. C'est dommage, hein? C'est terrible ça. Tu as sauvé les autres, tu as missionné à gauche à droite, en campagne, tout ça, amené les fous au Seigneur parce que il y a eu la négligence, tu n'as pas veillé sur ta propre vie, tu as fait n'importe quoi, mais le Seigneur ne te prend pas. Alléluia. Donc ce qui est important, c'est ta relation. Premièrement, c'est ta relation, c'est pas le succès de la réussite que le Seigneur peut nous accorder. Et en fait, dans nos vies, ici, quand on parle de veille, aussi c'est des passages qui ont été mal compris parce que les gens pensent que quand le Seigneur il veille prier, il ne faut plus dormir. Ou il faut maintenant organiser tous les jours, il faut la nuit, on ne dort pas, il faut qu'on prie, il faut qu'on chasse les démons, le combat spirituel. Donc ça n'a rien à voir, alléluia. Parce que notre corps, en fait, nous subissons des rythmes, comme le jour et la nuit. Et on sait, il y a comme une minuterie en nous. Il sait quand est-ce qu'il faut être actif. C'est pourquoi la nuit, quand tu dors le matin, tu es obligé de te réveiller. Tu vas faire quelque chose, tu vas nettoyer ta maison. C'est comme ça en fait, c'est quelque chose qui est naturel. Et la nuit, même si tu restes éveillé, peut-être en lisant un livre, il y a des choses qui peuvent nous amener à ne pas dormir. Ça peut être peut-être dans la lecture, ou je ne sais pas, en train de faire quelque chose, du collage, en train de communiquer avec quelqu'un. Et à un moment donné, on va sentir l'assouplissement. C'est tout à fait normal. Parce que là, le corps sait que là, il faut se reposer. Mais ça n'a rien à voir avec
avec le sommeil qui est un besoin naturel. Dans le cantique 100, verset 3, il est dit, je dormais, c'est la tsunami, je dormais, et mon cœur, alléluia, c'est ta vie intérieure qui doit être en veille, alléluia. Parce que si on ne veille pas, l'ennemi peut nous surprendre, alléluia. Si on ne veille pas, on sera pris au dépourvu face à un événement qui va se présenter devant nous, alléluia. Quand on veille, on est alerté. On est alerté même dans la chambre, Dieu va te montrer que cette relation, combien j'ai eu même dans mon lieu de travail. J'ai voulu tisser des amitiés avec des personnes tellement elles étaient gentilles, parlaient bien. Et là, c'est pas moi, tu ne vas pas dire que non, telle personne fait. Non, c'est le Saint-Esprit qui dit que mais ça c'est un serpent. Tu vois, c'est un serpent que tu mets dans tes bagages. C'est pas toi de telle personne. Alléluia. Oui, c'est le Saint-Esprit, mais ne cherche pas à savoir qui est sorcier, la chasse aux sorciers, ça n'existe pas. Alléluia. Le Saint-Esprit, parce que ta vie est en harmonie avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va t'alerter. Alléluia. Même quand tu dors, l'Esprit de Dieu va t'alerter sur les dangers. Et tu sauras comment te tenir pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Parce que Satan travaille. Il travaille le jour, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Alléluia. Il travaille et son objectif, c'est de détruire l'Église. Ici, il y a une exhortation de l'apôtre Paul aux Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens chapitre, on va le voir, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Alors, je lis la parole du Seigneur. C'est pour cela qu'il est dit, et réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Oui, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Ça veut dire que, en fait, le monde, c'est un séjour des morts, alléluia. Et on est au milieu des morts, alléluia. Le Seigneur va dire, laissez les morts enterrer les morts, dans Matthieu chapitre 16. Il va dire, le séjour des morts ne prévaudra point contre son église. Donc, si nous avons une église qui dort, alléluia, qui se conforme à ce monde, parce que les gens dans le monde, ils dorment. Ils sont endormis dans des pratiques bizarroïdes. Ils dorment, ils sont endormis dans les mots. Ils pensent que pour être bien, il faut suivre des tendances. Ils sont endormis. C'est une forme de sommeil, donc ça ne les fait même pas penser sur l'éternité. Si un jour, jamais sont dans l'insouciance totale, alléluia, ils ne se posent pas des questions sur la condition de leur âme, alléluia. Et nous sommes dans le monde, alléluia. Nous sommes au milieu de ces personnes. Mais il faut qu'on soit éveillé, alléluia. Il faut qu'on soit éveillé parce qu'on peut dormir et en même temps mourir, alléluia. Réveille-toi d'entre les morts, parce qu'ils sont morts en fait. Ceux qui vivent les plaisirs sont morts, quoique vivants d'une l'écriture. Ils sont morts spirituellement. Et tu peux, dans son sommeil, et puis voilà, tu meurs. Tu meurs, tu deviens froid. Les morts, les cadavres sont froids. Tu vois, tu deviens froid. Puis tu es tout bouillant. Hein, alléluia. Parce que les froids, le Seigneur ne va pas les prendre, alléluia. Ni les tièdes. Tu peux devenir froid, tiède, alléluia. Parce que tu es au milieu de ces personnes. Il ne s'agit pas de sortir du monde de manière absolue pour vivre entre ciel et terre, non. Alléluia. Mais il faut qu'on sache discerner, alléluia. Et les oreilles, le livre de Psaumes, le pas non. Je ne sais pas, le livre de Psaumes, c'est le livre de. C'est le livre de Job. Hein. C'est le livre de Job. Job 34, verset 11. Ou Job 12, verset 11. Hein. Job 34, verset 3. Job 12, verset 11. Il nous dit. Job 34, verset 11, Job 12, verset 11. C'est
Job 12, verset 11. Oui. L'oreille ne jauge-t-elle pas les propos et le 34, palais ne goûte-t-il pas la nourriture? Oui, tu vois, l'oreille l'oreille discerne, ça joue, ça mesure, ça discerne les paroles, alléluia. Amen. Tout comme la langue, les aliments, alléluia. Donc, et Dieu nous donne les oreilles pour discerner les esprits. Je ne sais pas ce que tu entends. Il faut que tu entends. Il y a des choses que nous pouvons entendre qui peuvent créer un choc. Alléluia. Tu dis, mais j'entends ça, c'est un frère, une femme, quelqu'un qui se dit en Christ, qui parle comme ça. Il faut que tu discernes, alléluia. On ne peut pas s'asseoir en tant qu'enfant de Dieu en compagnie des moqueurs. Amen. On ne peut pas faire route avec des gens, des pécheurs, alléluia. Des gens qui ont choisi de manière délibérée, mais tout en se réclamant du Seigneur, de vivre dans le péché. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Et Dieu nous donne les oreilles pour discerner les discours. Job 34, verset 11. Car il rendra à l'homme selon son œuvre et fera trouver à chacun selon sa voie. Donc voilà, et le Seigneur dit, ce que je vous dis, je vous le dis à tous. Donc il n'y a pas de gens qui soient exemptés de cette exhortation. Tout le monde est concerné, que ce soit qu'on soit un apôtre, un prophète, je ne sais pas, un évangéliste, un disciple du Seigneur. Nous devons veiller, c'est le mot d'ordre, alléluia. Voilà, nous devons veiller et prier pour que ce jour-là, nous ne soyons pas surpris, alléluia. Voilà, et Dieu a donné tous les signes que annonce sa venue. On ne connaît pas le jour ni l'heure, alléluia. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, alléluia. Ni le Jésus lui-même. Jésus, homme, il ne connaissait pas. Donc il y a des gens qui spéculent, il va venir en telle année, il va venir ceci, machin. Non, c'est très faux, alléluia. Bon, je vous disais, il y a certains qui disent qu'il faut aller vivre dans les campagnes parce que dans les campagnes, il y a moins de péchés. Quand le Seigneur, quand il donne les signes annonciateurs de sa venue, il dit deux seront dans un champ. Et les champs, c'est dans les campagnes qu'on fait des champs. Un sera pris, l'autre sera laissé. Tu vois? Donc, toutes les villes sont concernées. La terre entière est concernée par l'histoire du péché. C'est pas parce qu'on va aller vivre dans un endroit que on n'aura pas, on n'est pas concerné, qu'on est à l'abri du péché. C'est pas un endroit, un territoire. Il y a des gens, tu peux aller vivre au désert, mais il y a l'esprit du monde au désert. Les pensées, Satan il est esprit. Tu peux t'envoyer des pensées et tu les nourris au-dedans de toi. Alléluia. Le péché, c'est pas forcément commettre les actes. Le Seigneur va plus loin. Il dit que si tu regardes une femme, tu la convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis adultère avec cette femme. C'est fort. Hein? Donc les intentions. Hein? Quelles sont nos intentions, les pensées que nous nourrissons dans notre cœur? Ça nous rend coupables devant le Seigneur. On doit veiller sur nous-mêmes. Alléluia. Et on doit veiller les uns sur les autres. Et nous exciter à l'obéissance, à la parole de Dieu. Et au bon Dieu, que le nom du Seigneur soit béni ce matin et qu'il nous aide chaque fois. Alléluia.